Si toi, tu as une idée qui est celle-ci et que tu veux arriver à celle-ci-là, et qu'en cours de route, ça fait comme ça décline et le truc, il arrive, c'est le tiers de ce que tu as envisagé, bah là, il y a eu un problème dans le parcours. Si Mycose créole dans un spectacle, peut-être qu'une traduction est nécessaire si je vais en Allemagne. De toute façon, le chorégraphe ou le metteur en scène, le créateur, à un moment donné, il a une idée, il a envie de faire un truc, mais sauf que là où il prend un risque, c'est qu'il décide de le présenter au public. Exact. Mais j'ai une réelle envie de travailler avec la zone océan Indien. Là, je suis en partenariat avec l'île Maurice, un petit peu avec les Comores. Là, on est sur un projet avec la pièce déplacée, justement, avec le chorégraphe Stéphane Bongarçon de Maurice. Si tu vas avoir les meilleurs, entre guillemets, ou ceux que tu as choisis, bah, s'ils sont déjà impliqués dans plein d'autres projets, ça va être compliqué. Donc notre souci, il est là, c'est qu'à un moment donné, on est sur un territoire qui est microscopique. Est-ce que tu te vois travailler que à La Réunion ou tu te dis il se peut qu'un jour tu vois, que tu puisses partir en métropole ou travailler pour une compagnie de métropole? Bon, l'image n'est pas très jolie. Je pense qu'aujourd'hui, on est suffisamment doté en termes de structuration, équipement, équipe artistique, enfin, financement. Il y a beaucoup de leviers financiers qui peuvent aider à, à une création, à démarrer, pour ceux qui démarrent, tous ceux qui sont émergents. Ouais, La Réunion est quand même très très bien dotée. Et on est aujourd'hui. Enfin, c'était compliqué il y a 20 ans, parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, il y avait pas. Enfin, il y a beaucoup de choses en moins ici sur le territoire. Donc un talent peut émerger d'ici sans problème. Et d'ailleurs, il y en a, il ne faut pas se leurrer, il y en a vraiment de plus en plus. Ça, c'est une réalité. Après, se pose vraiment le problème de l'export. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut jouer ou tourner, etc. Il faut être diffusé. Et donc, le principal problème, il est là. Le circuit sur l'île, il est tout petit. La problématique de jouer plusieurs fois un spectacle créé dans lequel tu as mis 50 000 ou 100 000 euros, tu vas jouer 4 fois, c'est une catastrophe en fait. Donc ça, c'est un vrai souci. Donc après se pose la problématique de l'export. Et là encore, il y a des leviers, des soutiens, etc., qui existent. Donc je pense que on est toujours, ouais, on est excentré, donc c'est bien d'être sur un territoire comme un territoire national où tu peux croiser beaucoup plus de professionnels, faire des choses plus facilement, mais c'est quand même possible de vivre de ce métier à La Réunion, euh, avec toutes les limites qu'on connaît de quantitatif en fait. C'est-à-dire que tu vas pas être diffusé beaucoup, donc tu vas pas travailler beaucoup, tu vas devoir, en tant qu'interprète, tu vas devoir travailler sur plusieurs créations en même temps, C'est exactement ce ça. qui va se poser le problème de la disponibilité sans doute des interprètes. Ce qui sera après ton souci à toi, c'est si tu vas avoir les meilleurs, entre guillemets, ou ceux que tu as choisis, bah, s'ils sont déjà impliqués dans plein d'autres projets, ça va être compliqué. Donc notre souci, il est là, c'est qu'à un moment donné, on est sur un territoire qui est microscopique avec des équipes artistiques qui sont ce qu'elles sont, limitées. Et voilà, on est limité à cet endroit-là, je pense. Mais par contre, si la création, elle est belle, elle est bien accompagnée, il n'y a aucune raison qu'elle ne soit pas aussi intéressante que tout ce qui sort du territoire national ou de l'étranger. La qualité artistique, je pense qu'elle n'est pas remise en question, pas du tout. C'est simplement les possibilités d'être diffusées qui sont limitées. Ouais. Euh, Ah, mais et même de travailler, parce que tu vois, ce plateau-là, tu le connais, nous on n'a que ce plateau qui est mis à dispo des créateurs, c'est pas d'autres lieux. Donc ça me bloque, moi, au niveau diffusion, enfin ça bloque. C'est des choix que je dois faire. Et des espaces de création, il y en a pas suffisamment à La Réunion, au moins, ou qui soient dédiés totalement à la création, pour pouvoir travailler encore plus, élever le niveau encore plus, et au moins permettre aux créateurs de s'exprimer. Après, qu'est-ce qu'on fait de toutes les créations qui sortent? Là, on arrive à un goulot d'étranglement à un moment donné où on est bloqué par simplement les créneaux qu'on pourra mettre à disposition pour la diffusion. Donc il y a aussi cet aspect-là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il y a trop de créations en même temps, il va falloir faire des choix et il y a une espèce de sélection naturelle qui se met en marche. Mais je pense que ça a du bon aussi parce que c'est le côté un petit peu concurrence qu'il peut y avoir entre les propositions. C'est ça, moi je pense ce qui nous manque, en fait il nous manque pas grand-chose. En tout cas on a tous les outils, Mm. internet, tout ça. Mais c'est vrai, on n'arrive pas à un endroit où on n'est pas au point encore où il y a une émulation comme ça entre les chorégraphes, enfin entre les pièces, enfin cet écosystème-là de danse. Ce qui Non, mais je vois marche ce que en tu veux dire. métropole, je trouve, c'est que il se passe tellement de trucs, des fois même c'est saturé, mais c'est favorable presque à tout le monde. Tu vois, ça émule Ouais. comme ça et paf, tu as des belles choses qui sortent. Ici, on tourne un peu encore, pas en ralenti, mais dans une vitesse un peu constante. Bah, Et du coup, ça je nous, comprends ton ça nous donne regard. pas la dynamique qu'on pourrait Mm. retrouver Mm. en métropole.
J'entends. Après, moi, depuis Cagnard, j'ai créé un solo qui s'appelle Cagnard en 2017. Depuis cette pièce-là, ça m'a ouvert l'esprit sur le fait que euh, même en créant ici, on peut être partout. En fait, tous les gens, quand tu es en métropole, et ben, quand on est dans un festival en métropole, ben, il y a le monde entier qui est là. Et nous, on fait partie du monde entier. Et le truc, avant de créer Cagnard, je créais presque pour La Réunion. Tu vois, Mhm. je me disais, ah, je crée pour mon public réunionnais. Donc, je mettais des choses dedans, mes codes, des choses comme ça. Après Cagnard, comme j'ai beaucoup tourné avec cette pièce en Allemagne et tout, en Suède et tout, je me suis dit, au final, les compagnies, on doit créer presque pour le monde entier, Bien quoi. sûr, Tu bien sûr. dois te mettre au niveau de la danse, enfin, au niveau international, pas au niveau de la Réunion, tu vois. Et ça m'a beaucoup ouvert l'esprit. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai créé le Sol Oblige, tu vois, qui est un peu moins identitaire, un peu moins, tu vois, Réunion, tout ça. Et en C'est fait, plus grand public en c'est quelque plus sorte. grand public, et c'est plus quand tu le mets, en fait, là, on a fait une tournée en métropole. Si moi, je viens pas sur le plateau à la fin, personne se dirait que c'est moi qui a créé le truc, Mhm. tu vois. Si on ne dit pas que c'est une compagnie de La Réunion, je pense que ça se voit pas. Tu vois, il y a un truc comme ça qui rentre dans le gros système dense du monde, en fait, et qui, moi, me fait du bien quelque part. Je Et en fait, comprends. je me rends compte que plein de chorégraphes de notre nouvelle génération sont dans cet état d'esprit-là. Tu as tes outils par rapport à ton pays, ton langage. Tu vois, les Espagnols, ils ont leur manière de créer, ils vont utiliser leur code, leur langage. Il y a un mouvement de danse là-bas qui est beaucoup au sol, tout ça. Donc ils mettent ça dedans. Mais ils le créent pour le monde entier, tu vois, et plus pour le pays. Et avec ma dernière création de Solo Blue, ça m'a ouvert l'esprit avec cette tournée en métropole, là. Toi, Anne-Sophie, en tant que danseuse, est-ce que tu te vois travailler que à La Réunion ou tu te dis il se peut qu'un jour tu vois que tu puisses partir en métropole ou travailler pour une compagnie de métropole, tu vois, est-ce que tu penses à ça des fois? Alors penser, oui, depuis quelques années, ça c'est sûr. Après oui, c'est vrai que moi quand j'ai commencé, il y avait très peu de formation, donc on parle de confrontation, réunion et un petit peu extérieure. Moi je sais que j'ai eu très peur de ça, donc je ne suis pas partie en métropole pour, vraiment pour ces raisons, hein. Mais en fait ça m'a apporté énormément de vivre sur ce territoire-là, de travailler avec des chorégraphes locaux et aujourd'hui de commencer un petit peu à ouvrir sur la zone océan Indien. En plus j'ai de la chance, je reviens d'une, résidence de création à Rennes avec la compagnie, l'entourage pardon, de Chloé Lavaux. Et en fait, ça permet quand même une ouverture réelle, un échange réel qui va aussi dynamiser la création en elle-même. Donc moi, j'ai pas énormément de vues sur l'Europe, pour être honnête, mais j'ai une réelle envie de travailler avec la zone océan Indien. Là, je suis en partenariat avec l'île Maurice, avec un petit peu avec les Comores. Là, on est sur un projet avec la pièce déplacée, justement, avec le chorégraphe Stéphane Bongarçon de Maurice. 4 nationalités différentes sur cette pièce-là. Voilà, moi j'ai plus ces envies zone océan Indien qui est peut-être plus proche de ma culture, mais ça n'empêche que on est déjà dans l'international, tu vois ce que je veux dire, puisque tous les pays autour de nous sont quand même des pays étrangers par rapport à la France. Voilà, donc moi j'ai plus une envie zone océan Indien qu'une envie Europe. Mais j'entends réellement cette ouverture-là que même si on part imaginons dans notre projet où on parle d'un côté identitaire de la Réunion, en termes de propositions scéniques, il est clair que ça doit toucher un panel international, donc offrir l'opportunité que Mhm. si Mycose créole dans un spectacle, peut-être qu'une traduction est nécessaire si je vais en Allemagne. Ou, enfin voilà, vraiment Ouais. le poser. Moi, je trouve que ça n'empêche pas de parler de notre identité réunionnaise, mais il est clair qu'on a besoin de penser pendant la création à cette ouverture-là internationale. Ça, c'est super, super important. D'autant plus qu'on vient de dire que oui, on est petit, on tourne souvent en huis clos, donc ouais, il faut vraiment penser large, à mon sens. Dans la création, ça se fait par des. Moi, je dis pas que les créations doivent être moins identitaires. Enfin, je pense que ça se joue pas là. Ça se joue aussi sur des petites choses, comme la qualité des danseurs, par exemple. Tu vois, Mm, mm. dans le Sol Oblige, quand j'ai créé cette pièce, tu vois, la danse, les portées, les intentions, les regards. Tu vois, quand je regardais les créations tu vois, par vidéo, hein, je regarde ce qui se passe ailleurs. Tu vois, je fouille, je regarde les extraits des teasers des autres et tout. Je regarde les commentaires des gens. Je regarde ce que les autres font à l'extérieur. Quand je venais ici pour créer avec les danseurs ce spectacle-là, et ben je mettais en fait l'exigence
international. Je dis, les gars, là, on n'a pas le droit à faire une petite danse facile. Non, en ce moment, les danseurs sont hyper rapides. On va faire aussi un truc hyper rapide. Les portées maintenant ont changé. Maintenant, il faut des portées Yes. limite un peu circassiens. Nous aussi, on va rentrer là-dedans. Tu vois, on se pousse vers le haut comme ça. Et même si à La Réunion, il n'y a Effectivement, pas beaucoup de chorégraphes, de danseurs qui font genre les danses contemporaines, genre actuelles, les nouveaux mouvements, portés, tout ça. Nous, on va le mettre dedans parce qu'on a envie d'être comme eux là-bas aussi. Tu vois, c'est plus dans ce truc-là. oui, toujours Et le les, CO. et les gars comme Label avec qui je travaille, c'est un compositeur musical. Euh, dans la musique de Label, on parle de ça aussi, tu vois. Peut-être on va glisser un peu de maloya, des sonorités de rituels, des choses comme ça. On va enregistrer des voix au marché forain, du coup on entend les gens parler créole. Mais ça c'est vraiment le fond, mais dans la forme, on va faire en sorte que voilà, ça sonne hyper bien, que ça soit au niveau international, Mm. qu'on n'ait pas de doute là-dessus, tu vois. Enfin, pour moi, c'est la clé de la réussite, elle est là. C'est ce qui existait dans la musique il y a de nombreuses années où il y avait des très très belles choses en termes de création, mais sauf qu'en termes de sonorité, ça ne sonnait pas international. Ouais. Tu vois, vraiment, là, c'était de la pure technique. C'est-à-dire au bout de la création, il faut que, si tu la présentes à l'international, ça se mette au même niveau que tout ce qui est déjà entendu. Et c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, tu donnes les codes de lecture et de visibilité. Les gens qui vont voir vont dire, ah oui, ça c'est du niveau international. Et ça Bien veut sûr, tout mais dire, c'est ouais. enfin, c'est une logique implacable pour moi. Si tu veux Carrément. avancer, il faut passer par là. Ouais. Et ne pas se restreindre. Sauf si tu as une démarche qui est autre, évidemment. Mais si tu veux être exporté, tu es obligé de passer par là. Et ça Bien oblige sûr. à garder le regard ouvert, en fait. Il y a toujours visé haut, donc nous-mêmes, en tant qu'interprètes, à toujours s'enrichir de tout ça, que ce soit avec des chorégraphes locaux ou justement nous-mêmes d'aller s'y intéresser de ce qui s'y passe. Et ça, c'est super important. J'ai l'impression qu'ensemble, on voit bien ce qui s'est passé il y a 15 ans, comment nous on était, un petit peu seul tout, un petit peu perdu, et aujourd'hui, comment toutes les choses se mettent en place pour nous aider, pour aider la création, les chorégraphes, les interprètes. Et ouais, c'est sûr qu'il faut viser les étoiles. Après, ça dépend si tu veux garder une couleur locale dans ta création ou pas. C'est un choix aussi, ça, que tu peux faire. C'est-à-dire que, Mais comme ça, tu disais, ça n'empêche la technicité dont il est en train de parler, en fait. C'est ça ce que j'entends. Ouais, c'est ça, c'est que, On est tu dans vois, ça un n'empêche pas. maillage d'art, ouais, Ça ouais, n'empêche pas. qui... Vas-y, je t'en Non, prie. non, je t'en prie, en fait, je t'en prie, peut-être que j'ai loupé. Non, mais ce que tu évoques en mettant des codes de ton ancrage territorial, de ton passé, etc., Ouais. dans une création, tu peux le faire ou ne pas le faire, en fait. Là, ça sera une démarche, ça sera un choix. Ouais. Et, cette position, en fait, ensuite, le regard des programmateurs ou des publics, ils vont te faire des retours dans ce sens en disant, OK, c'est annoncé comme une création de La Réunion, par exemple, voilà, t'es diffusé en Suède, et la personne qui est en face, ah, mais je trouve qu'il n'y a absolument rien de La Réunion là-dedans, ou alors, oui, j'ai vu des petites choses que je connaissais pas. Ce retour-là, tu vas devoir les assumer. Exact. Je dis pas que c'est bien ou pas bien, ni l'un ou l'autre, hein. C'est un vrai choix, c'est une vraie démarche, en fait. Voilà. Dans ton travail, de toute façon, il y aura forcément, que tu le veuilles ou non, j'imagine, des choses qui vont te ressembler à ton parcours, et ça va sans doute se voir, Carrément. j'imagine. Mais quand tu évoques ce côté créé pour l'international, avec des codes qui viendraient de l'international parce que c'est nouveau, ou ça parle à quelque chose de plus moderne, en quelque sorte, tu t'éloignes un peu de la tradition, je caricature, mais ce choix que tu le fais en connaissance de cause, tu le fais en sachant où tu vas et en sachant que tu n'es pas non plus en train de pervertir quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Je prends l'exemple de la musique parce que ça me parle plus. C'est exactement ça. Quand tu décides, je prends l'exemple de Maya par exemple, qui est terriblement ancré sur son territoire, dans sa musique, dans l'histoire, etc., mais qui a réussi à développer un projet qui a une résonance internationale extraordinaire, sans venir oublier ses racines, etc., etc. Donc Ouais. j'imagine que dans ton travail, c'est un peu la même chose. C'est que si tu veux t'exporter, si tu veux taper fort à l'international, au national, tu as ça à prendre en compte. Qu'est-ce que je fais de mes racines? Qu'est-ce que je fais d'une nouvelle création où ce serait totalement international pour le coup? C'est-à-dire que Ouais. ça peut être créé par n'importe qui d'autre. Ou alors j'y mets encore quelque chose qui me ressemble, qui est mon ancrage territorial, mes racines, etc. Et le public le percevra différemment, mais pas forcément bien ou pas bien dans les deux sens, hein. Mais cette démarche-là, on va la sentir aussi en tant que soit accompagnant sur une création ou le public ou le programmateur, etc. En bout de course, on saura aussi ça fait partie de ta démarche. Ouais. Et ça, tu peux l'exposer ou l'exprimer. Et en disant, voilà, j'ai pris le parti cette fois-ci de faire quelque chose, entre guillemets, variété. C'est-à-dire, je veux taper fort grand public. Ok. Je mets 10 danseurs et bim, mais c'est un gros format et c'est mon choix. Et moi, je vais l'entendre. Tu vois, quand tu me dis prochaine création,
sans rien dévoiler, ça peut être ce type de format-là, moi ça m'intéresse, parce que Mm. j'ai un plateau qui peut t'aider à faire ça, etc. C'est dimensionné, c'est ambitieux, etc. Ça me parle, tu vois. Donc ça aussi, c'est des choses c'est des indicateurs dans ce que vont devenir tes prochaines créations, ton parcours. Carrément. Moi, dans le côté international, je pense que avec la maturité, je pense que tu vois, dans chaque artiste, je pense qu'on est comme ça. Dans nos débuts, on est très identitaire, tu vois. Moi, dans les premières créations, c'était l'esclavage, les gens qui portent des choses lourdes, ça tire, ça souffre, tu vois. Ouais. Et un peu comme Maya, tu vois, une fois que tu as dit ça, tu as posé ta personnalité, tes frustrations, tes questionnements, tu vois, autour de qui je suis sur scène. Après 5, 10 ans, tu vois, tu respires un peu mieux, tu Ouais. vois. Mm. Et tu peux voir un peu plus large, surtout en côtoyant les autres artistes du monde entier. Et puis, à ce moment-là, dans cette maturité, les choses se font plus subtilement, tu Tu le vois. dis différemment. Ouais, mais C'est c'est une plus différence. de l'ordre de la subtilité. Par exemple, quand Label crée le son du sol oblige, toi, tu vas entendre du violon, tu vois. On a beaucoup utilisé le violon dans cette pièce-là. Mais le violon, il fait du maloya. Et c'est cette subtilité. Donc toi, tu écoutes, ah Didier, pour une fois, tu n'as pas mis le maloya dans ta pièce, ça me manque. Je dis, s'il est là, mais Mm. il est, tu vois, à un endroit où, tu vois, c'est subtil. Et quand en métropole, on va entendre ce coup de violon-là, les gens vont dire, ah, c'est du violon, mais ça sonne vraiment bizarre, tu vois. Et en fait, je pense que Maya et d'autres chorégraphes comme Labelle, Vincent Fontano, on est plutôt sur cette ligne-là. On utilise en fait ce qu'on a comme ressources ici, notre histoire, l'esclavage, marronnage, le maloya, tout ça, mais d'une manière très fine, Ouais, bien tu sûr, vois. mais tu as raison, c'est exactement ça. Mm. C'est la subtilité qui va déclencher la compréhension de quelque chose de très professionnel. Ouais. Voilà, c'est une bonne démarche. Mm. Toi, Anso, dans ta danse, est-ce que tu travailles un peu là-dessus, tu vois? Non, c'est une question assez simple comme ça. Est-ce que tu penses au maloya? Est-ce que tu te dis, est-ce que ta danse contemporaine, elle est réunionnaise? Tu vois, des fois, tu penses un peu à ça ou pas du tout? Ça fait quelques années que j'y pense et ma danse contemporaine commence à devenir maloya. Et en fait, moi, je fais plutôt le chemin inverse où j'ai vraiment voulu apprendre la danse académique pour vraiment avoir ce placement, ce positionnement justement comme j'ai pas participé à des cours pragmatiques, donc pour cette base-là physique de placement. Et en fait, de par les projets que j'ai fait avec les chorégraphes, c'est là où moi, après coup, j'ai voulu revenir vers cette quête identitaire-là, où voilà, je fais le chemin inverse, je suis pas née à La Réunion, pourtant d'origine réunionnaise, je suis arrivée enfant ici, et finalement, moi, ça me permet d'aller retrouver toute cette quête identitaire-là, après avoir vécu finalement beaucoup d'académisme et beaucoup de danses, pour moi, qui sont occidentales. Et aujourd'hui, avec les chorégraphes avec qui je travaille et metteurs en scène, on fait ce travail-là, mais donc où on a un autre regard. On n'est pas là du tout pour faire du traditionnel, mais plutôt pour aller questionner des sujets de territoire, mais qui n'empêchent pas d'aller le présenter à l'international, puisque c'est une simple question sociétale. C'est juste qu'elle se situe à un coin du monde. Et donc, pour moi, ça ouvre autant de réflexion que de conscience de qui on est et à quel endroit dans quel endroit du monde on est. Mais ça permet aussi cette ouverture-là, finalement, d'humanité profonde en fait. Et moi, le fait de faire ce chemin-là après coup m'apporte énormément et c'est pour ça que moi, je vais plus me diriger vers la zone océan Indien de par cette quête identitaire-là personnelle et en même temps dans les créations, dosées bien sûr avec parcimonie comme tout ce qu'on vient de parler, que vers l'Occident. Hmm. Voilà. Ok. Blanc, dernier mot à dire là-dessus? Je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à déplacer Oui. et la notion de différentes nations dans une création. Moi, en tant que programmateur, parce que parfois on utilise ça comme argument entre guillemets de présentation, Mm. Oui, ça peut. comorien, mauricien, Oui. machin. Ouais, ouais. Ça, c'est à double tranchant pour moi. Je reviens là-dessus parce que j'y pense. C'est pas un argument de présentation Ah, mais de oui. qualité ou de quoi que ce soit pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais bien Et sûr. parfois, c'est utilisé voilà, cette espèce de côté international du truc. Moi, ça me parle pas du tout. C'est-à-dire que c'est vraiment, faut voir comment ça danse, c'est tout. Eh ben, Tu vois? j'entends. Et quand je l'ai dit, c'était pas du tout à cet endroit-là. C'est plutôt le fait qu'une réunionnaise avec quelqu'un qui est mauricien, qu'un malgache, qu'un mozambicain nous a donné une telle
j'ai compris, je hein, sais j'ai pas compris. comment dire, hein, mais Le partage est et extraordinaire. voilà. Bien sûr que oui. C'est ça qui nous a Le permis travail vraiment de commun, créer des placés. tout à Et fait. par rapport au sujet, Mm. je trouve, en tant que simple humaine, Ouais. même pas interprète, en tant que simple humaine, que ça nous a vraiment aidé à porter cette pièce Là-dessus, je suis de par nos totalement richesses d'accord. Ouais, culturelles, je suis totalement personnelles. d'accord là-dessus, sur Voilà. Mais le oui, bénéfice de la création. mais ce Mais n'est pour moi, c'est pas juste la présentation en termes de plan com. d'affiche. Je trouve que c'est pas un bon signal forcément qu'on envoie. Il y a autre chose de plus intéressant là-dedans. Absolument. C'est, Ouais. après, on va Bah, comprendre déjà, le propos avant qu'ils ont tout, qu'ils ont de de quoi on vient parler. mais enfin voilà, c'est juste un Oui, Toi, tu as tu- petit bien détail raison. de ma lecture en fait. Voilà, c'est toi, Mais tu qui est dis important, blanc, qui est important. là, ce que tu dis, c'est la, ce qui est pas, tu vas pas, alors je le dis avec mes mots, tu vas pas être forcément happé par le fait de dire, ok, la créa, c'est le fait d'avoir plusieurs personnes de différentes nations. Tu as envie tu vas mettre plus de l'importance sur ce qu'il y a en dessous de ça, c'est Sur ça? le fond. oui, oui, C'est que ouais, ce bien, côté ouais, marketing là, voilà, tu vois, exactement. tu vas. C'est Oui, oui. simplement l'endroit du côté marketing. Tu vois, pour moi, c'est pas un axe à prendre frontalement. Tu vois ce que je veux dire? C'est voilà, c'est juste ça. C'est vraiment un petit détail que j'évoque là, mais parce que ça arrive assez fréquemment maintenant. Dire ouais, il y a un truc comme ça. Alors que tu l'es dans le dossier, bien sûr que oui, évidemment, parce que tu as les parcours des interprètes, etc. Et là, c'est super intéressant à sentir, parce que là, du coup, on va comprendre un peu le partage qu'il y aura eu, etc. Mais après, c'est pas un argument de vente, c'est juste ça que je veux Oui, dire. oui. Tu vois? Ouais, je vois. Oui, non, Ouais. mais Pour moi, l'argument de vente, c'est la création, c'est-à-dire où le chorégraphe veut venir, qu'est-ce qu'il présente en fait, et pas oui, forcément pourquoi le on est parcours là? des C'est interprètes quoi tout de suite, le tu vois. sujet? Oui, ça c'est important. Parce que je reçois pas mal de dossiers où il y a ça un peu Mais en oui, premier lieu, tu vois, un truc, un machin. Ça fait un peu le déclinaison côté catalogue, accrocheur que, oui, qui pour moi, qui c'est finalement, pas mais la c'est pas ce que priorité. toi tu vas aller chercher, bien sûr. Bien sûr que Et non, bien sûr ouais. que non. Mais ça existe dans toutes les disciplines, hein, c'est pour ça que je Oui, l'évoque, tu bah vois. Ouais, t'as raison, parce qu'au final, quand on joue le spectacle, c'est pas ce qui va ouais. Exact. ressortir. Non, Exact. Finalement, on va s'accrocher à ces 50 minutes, à ces 1 heure de C'est ça. mouvement, Qu'est-ce qui est d'histoire, donné sur scène, en fait? et tu te dis, Est-ce oui, que qu'on les porte gens, notre sujet en fait, que les gens sortent d'ailleurs ou pas, au final, pendant 1 heure, peut-être ça va même pas compter, Oui, ça n'a pas lieu d'être. tu vois. Finalement, oui, non, oui, oui, bien c'est sûr, Finalement, ça. exactement. on va Exact. regarder bah, la Ouais. danse, comment ça se déroule, est-ce que ça nous zappe ou pas dans l'univers, est-ce que ça nous donne du rêve, ça fait écho à certaines choses. C'est vrai que, ouais, en tout cas, là, comme ça, ce qu'on dit là, c'est de faire attention à où est-ce qu'on place l'identité. Tu vois, comme moi, où est-ce que mon histoire personnelle se situe dans ce que je raconte, à quelle dose je le mets. Mais en tout cas, on comprend bien que faire du gros pâté comme ça, si moi je mets sur scène, ok, je viens du port, tu vois, c'est pas non plus un gage de qualité de ce que je vais faire. En soi, la gage de qualité, elle est dans la qualité de la danse, les techniques du spectacle, le propos, est-ce qu'il est intéressant, tu vois. Et l'identité, il faut le parsemer de manière très, très intelligente, en fait. Et tu vois, par exemple, j'étais à Avignon là, les semaines précédentes, et j'aime bien aller voir des spectacles en n'ayant aucune information sur le spectacle. Ouais. Euh, Parce qu'au bout, c'est ça en fait. Le public, il vient, il rentre, et alors bien sûr, tu lis un programme, etc. Tu sais qui fait, bien sûr que oui. Mais voir sans savoir, tu prends le truc dans la figure en fait. Et après, tu vas chercher l'information, bien évidemment. Je trouve que c'est super intéressant de le vivre comme ça aussi. Parce que le propos, la présentation, le pourquoi, du comment, l'intention, etc., ça t'emmène quelque part. Et tu attends quelque chose. Ensuite, quand tu arrives devant c'est comme un trailer de film, hein, et parfois tu peux être déçu, tu te dis, ah ok, bah, il y avait tout ça dans l'intention, etc. Mais finalement, au plateau, il y a une grosse distance entre ce que j'ai lu et ce que je vois, ce que je vais ressentir. Donc c'est pour ça que je dis encore une fois, il faut faire super attention on en revient au dossier de début, hein, Ouais. je fais une petite boucle. Mais c'est important parce que le programmateur, effectivement, il va lire des choses ou pas. Il va aussi peut-être aller voir un spectacle comme moi je le fais, juste en sachant que c'est potentiellement de très grande qualité. Donc hop, j'y vais et j'y vais sans comprendre. Et alors que le dossier, il va t'emmener quelque part. Et encore une fois, tu vois, si tu insistes sur tes racines réunionnaises, par exemple, dans une création, le spectateur, il va s'attendre à ça aussi. Et si finalement, il y en a moins que prévu, Ouais. encore une fois, c'est le choix que tu fais, il t'appartient. Et c'est pas mieux ou moins bien, c'est juste que le propos et le spectacle, tu vois, faut qu'il y ait une adéquation, en fait, qui soit intelligente. Ouais. Mm. Là, on est vraiment dans de la communication, hein, mais de ce qu'on Ouais. évoquait depuis le début, tu vois. Ça n'empêche pas aussi de passer par-dessus à un moment donné, bien sûr. Ouais. Tu vois, comme je te disais, il y a les dossiers, il y a ce qu'on en dit, ce qu'on en parle, et après, il y a ce qui se passe au plateau. Et il peut y avoir quelque chose de pas hyper bien présenté ou que le propos soit un peu étrange, et puis après, tu te retrouves avec quelque chose où tu prends une gifle monumentale. Donc, Carrément. au bout, c'est ça le truc. Hein.
Ouais, finalement. De toute façon, le chorégraphe ou le metteur en scène, le créateur, à un moment donné, il a une idée, il a envie de faire un truc, mais sauf que là où il prend un risque, c'est qu'il décide de le présenter au public. Exact. Et moi, c'est ça, le truc final, c'est ça. C'est de demander pourquoi est-ce que tu décides de le présenter au public. Tu peux te le garder pour toi et t'amuser, sauf que tu décides de le faire. Et à ce moment-là, tu te mets en danger, quoi. Et tu prends des risques par rapport au public en particulier. Et après, charge à nous, salles, programmateurs, accompagnants, financiers, etc., d'être suffisamment présent depuis le début de ton idée jusqu'à la première restitution. Et ce chemin-là, je sais qu'il est extrêmement complexe pour un créateur. Et autant on peut être très critique et on peut être brutal à l'arrivée en disant bah, finalement super mais non je programmerai pas quoi. Je pense que c'est hyper dur pour un créateur de s'entendre dire à la fin que finalement c'est pas bien. Donc dans tout ce chemin-là, peut-être qu'il y a des moments où on peut donner des indicateurs justement de dire ouais super, ou on va continuer à accompagner comme on l'a prévu, etc. Ou donner des petites choses, de dire attention peut-être que là par rapport à ce que tu nous as dit au début, on a l'impression que tu t'écartes totalement du sujet, ou tu vois, juste Finalement, c'est dans faire des petits l'échange retours, où ça se joue. pas que les programmateurs, mais aussi les interprètes, Absolument. tout l'écosystème dont tu parles. Pour que ton intention, ton idée est là, tu sois, l'enjeu que tu as mis là et la dimension que tu as mis là, il faut que tu sois à cet enjeu-là au bout. C'est bien ou c'est pas bien? C'est pas bien, tu repars avec ta petite valise et tu dis ok, je me suis loupé. Mais en tous les cas, tu auras mis tous les enjeux jusqu'au bout. J'évoque ça parce que c'est surtout en question du financement ou de l'aide, mise de plateau, etc. Si toi, tu as une idée qui est celle-ci et que tu vas arriver à celle-ci-là, et qu'en cours de route, ça fait comme ça décline et le truc, il arrive, c'est le tiers de ce que tu as envisagé, bah là, il y a eu un problème dans le parcours. Ouais. Tu vois. Et je pense en particulier quand on accompagne financièrement ou autre, si en cours de route, on réduit la voilure pour différentes raisons, toi, on remet totalement en question ton enjeu de départ. Donc je pense à ça par rapport à ton processus de création. Moi j'ai ça en visibilité aussi. C'est-à-dire que si je te dis je mets ça, en cours de route, je ne vais pas te dire finalement je mets que la moitié. Parce que là, c'est clair que ce qui va arriver, ce ne sera pas de ta faute, hein, ce sera aussi de la mienne. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc j'ai bien conscience aussi de ce parcours et de l'enjeu que tu vas mettre là. Il faut qu'au bout, ça réponde à tout ce que tu as voulu mettre dedans. Et que tu ne sois pas hyper déçu de présenter quelque chose où tu vas te dire ouais ok je le présente, mais finalement, c'est que la moitié de ce que j'avais envisagé, et là, le travail n'est pas bien fait, en fait. Donc ça, moi, j'en ai conscience, tu vois, de ce parcours-là, et même si je peux être très critique sur un produit final, un produit finalisé plutôt, ce sera parce qu'il va être prêt à être présenté au public. Donc moi, ma question à ce moment-là, c'est le public. C'est pas le truc, il est fini là. Tu vois. Mais par contre, là, on a à être très présent et à être très vigilant sur le fait que toi, tu arrives avec un bébé qui soit tu vois, bien élevé, qui est bien grandi, qui soit présentable. C'est exactement ça. Et qui colle au propos de base, enfin, choisi à l'origine. Sinon, ça ressemble à rien. Et ouais. Présente un enfant unijambiste, non mais c'est moche comme image, mais c'est ça. Le bout, c'est que ce sera ton enfant, mais ce sera pas exactement ce que tu as voulu présenter. Quoi. Bon, l'image est pas très jolie. Mais en fait, je l'évoque quand même parce que je m'en sers comme argument quand je fais de la formation. Quand je formais des ingé sons, je leur présentais la chose comme ça. C'est-à-dire qu'un chanteur ou une chanteuse, une équipe artistique musicale qui viennent pour faire un concert, mais c'est pareil pour la danse ou le théâtre, c'est la même chose. Quand tu fais confiance à un technicien que tu ne connais pas, par exemple, tu dis ben voilà, tu vas faire notre son, tu t'attends de lui à ce qu'il restitue la musique de la façon la plus proche de ce que toi tu as créé, de ce que tu attends. Donc en quelque sorte, tu viens le voir, tu dis ben, je te donne mon bébé à garder pendant 2 heures et tu fais attention, c'est mon enfant, tu vois. Donc le technicien en face, il a ça comme responsabilité. C'est-à-dire, il va devoir garder cet enfant-là pendant 2 heures et faire attention à ce qu'il ne fasse pas de bêtises, etc. Enfin bref, c'est cette image-là du bébé que tu vas garder pendant 2 heures, c'est ça aussi le truc, la responsabilité d'un technicien. Tu fais au mieux pour que ce qui est présenté correspond à ce que le créateur a voulu présenter. Donc l'image de cet enfant que tu gardes, c'est une responsabilité immense. Donc c'est pour ça que je l'évoquais dans les formations. Et je ce sens que vous avez comme cette responsabilité, c'est pas rien, les gars. là justement, ouais. Et le créateur, il a travaillé pendant 10 ans pour présenter ça. Donc tu banalises pas quelque chose. Tu dis pas, ben, je fais le son ou je fais les lumières en disant, ben, dans 2 heures, je vais manger, tu vois. Au contraire, c'est une pas péjoratif responsabilité pour réellement ce que je dis là. collective. Ouais. Mais c'est une responsabilité qui va aussi jusque là-bas, quoi. Toi, tu peux faire le maximum de travail. Au bout, il y a encore l'équipe technique qui va réaliser un travail qui va être, s'il est extraordinaire et bien fait, il va te mettre dans une case de réussite. Donc ça veut dire aussi que l'équipe technique, elle est dans l'enjeu de tout ça. Bien sûr que oui, on ne l'a pas évoqué, mais c'est ça aussi. Ça peut être mal restitué ou
ou très bien restitué, Mm. ce qui est évidemment souvent le cas. Et là, ça fait partie de la réussite de tout ça, tu vois. Donc, projet, ouais, c'est le global des équipes qui travaillent autour d'une création. carrément. Les amis, ça fait presque 1 heure qu'on parle. Ah, hyper. Vous voyez, ça passe hyper vite. On a apporté beaucoup de valeur dans ce podcast. Je suis hyper content. Je pense que les gens qui vont regarder cette vidéo ou écouter le podcast vont être inspirés. Et je tenais à vous remercier. Merci Anso d'avoir été là, d'avoir partagé ton expérience. Un plaisir de partager cette table. Merci Blanc pour ces conseils. Je pense que là, tu as donné des pistes de travail, des réflexions hyper intéressantes aux créateurs, tu vois, et de ta vision en tant que directeur. Donc, les amis, si vous avez aimé cet épisode, mettez un petit like, mettez un commentaire. Peut-être qu'on peut échanger Et, aussi encore et par on la peut suite sur des échanger. questions. Il peut y avoir Exactement. des échanges sur des questions-réponses ou des débats sur certaines choses qui auraient pu être mal comprises Bien sûr. ou qui mériteraient d'être un petit peu plus se creuser. Exactement. Développer. Tout ça, c'est en commentaire Yes. ou sur les réseaux. Posez-nous vos questions. Si un truc qui n'a pas été clair, ou voilà, on peut très bien refaire un autre épisode avec Blanc et Anso et approfondir des choses. Mais en tout cas, ce qui m'excite, moi, c'est vraiment ce format-là, podcast, qui permet de délier les langues et pouvoir discuter comme ça. Nous, on a souvent ce type de discussion dans ton bureau. Et je trouve dommage qu'on reste tous les deux à refaire le monde comme ça. Et ça mérite d'être des fois partagé avec le grand public. Donc merci d'avoir été là. Je vous dis à la prochaine. Et merci à ceux qui regardent ou écoutent cet épisode. À la prochaine également. Boum!